Et après, on va venir couler, mouler le silicone pour fabriquer la prothèse. Oh, on a l'impression qu'on retouche... De la peau ou... Oui. Ça te fait bizarre? Ça fait drôle de retrouver ça, c'est magique. C'est fait. Un grand merci. Voilà. Tout est revenu plus ou moins normal, là, je pense. Ce qui m'a amenée aujourd'hui à être dermographe et en l'occurrence aujourd'hui création de prothèses, c'est que j'ai vu pas mal de femmes autour de moi souffrir du cancer du sein. Mais tu as côtoyé d'autres femmes qui ont ça, toi? Oui. Elles ont le même ressenti que toi au niveau... Non, pas du tout. Bah, c'est différent. Ouais. C'est différent. Alors, déjà, on n'a pas eu le même traitement. Des piqûres en plus de la chimio, d'accord. J'en ai connu d'autres, mais ils sont partis. Hein. Ils ont fait 3 mois et 3 mois, c'était fini. Je voulais, à travers mon travail, leur apporter une manière de se sentir mieux dans sa peau. À force de recherche, je suis tombée sur les prothèses. Et me voilà aujourd'hui à fabriquer des prothèses et à proposer ma propre gamme, je dirais, de prothèses d'aréoles mammaires. Personne n'est préparé à perdre un morceau de son corps. Quand elles me disent, quand on se regarde dans le miroir, il n'y a plus rien. Et de vivre sans ce petit bout-là, ça peut paraître anodin, mais ça fait partie de nous. On est conçu comme ça, avec deux mamelons. Et en perdre un, ou voir les deux, c'est perdre sa féminité, perdre une partie de son corps. Et quand elle se regarde de nouveau avec ce petit bout que je viens moi leur apporter, elles se disent waouh. Il y en a qui seront un peu plus réservées, qui seront un peu plus pudiques, mais qui n'oseront pas extérioriser leur émotion. Ou en l'occurrence, il m'est arrivé d'avoir une dame qui soit totalement émue et qui me prenne dans ses bras parce qu'elle était contente de se retrouver avec ce petit bout-là qui lui manque. La première étape, c'est de venir mouler sur le sein de la patiente ou d'une donneuse d'empreinte avec un silicone qui est plutôt dur. Et ça va donner le moule avec la forme du mamelon, les petites aspérités et tout. Ensuite, dans ce moule-là, je vais venir couler un silicone un peu plus souple et je vais le colorer en fonction de la carnation de la peau de la dame, le personnaliser si besoin. Et c'est ce qui nous donnera notre prothèse. Il ne faut pas que ce soit trop fin, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse pour que ça fasse corps avec le corps de la patiente. Le plus compliqué dans la fabrication de la prothèse, c'est vraiment de trouver déjà la bonne couleur, la bonne teinte. Il y a une infinité de couleurs possibles. Puis ensuite de venir définir, surtout s'il lui reste un mamelon, vraiment le diamètre correct pour pas que ça fasse un grand décalage. Au niveau des médecins, c'est différent aussi. Hein. Moi, j'ai consulté 3 médecins pour voir refaire ma construction. Ouais. 3 médecins différents. Mais 3 où ils vous font peur. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Il fallait attendre mon tour. Hein. Oui. Ouais. C'est long. C'est long. Et si on veut payer, on paye. Ouais. À l'époque, c'était cher. Et donc, j'avais pas du tout les moyens. Il fallait attendre. J'ai attendu 6 mois. D'accord. Moi, de mon côté aussi, ça me fait une émotion. Je suis, on va dire, émue. Je suis celle qui vient lui apporter ce qu'elle a perdu. Elle le retrouve, ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est pour ça que j'ai choisi de fabriquer moi-même les prothèses. Il y en a certaines qui ne veulent plus du tout en entendre parler parce que le parcours, le combat est long, épuisant, tant physiquement que moralement. Et on a beau leur dire de se battre, de rester debout, mais on n'est pas à leur place. On ne sait pas comment elles encaissent, on ne sait pas comment elles vivent ça en fait. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur.